Amen, amen. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous allons quand même enseigner la parole. Alléluia. Nous avons commencé un enseignement depuis déjà, je pense, 3 semaines. Amen. Alors le dimanche passé, quand nous avions terminé le culte, le diacre m'a approché pour me demander, mais est-ce que les gens arrivent à comprendre l'enseignement? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre la parole? Je lui ai dit, moi aussi j'ai la même sensation. Alléluia. Vous savez, les gens sont tellement habitués au chaud, au bruit, n'est-ce pas, à l'activisme, au point où, quand vient maintenant le temps de la parole, qui seul peut bâtir ta vie et ta capacité, les gens se refroidissent. La vague de chrétiens que nous avons aujourd'hui dans nos églises sont celles-là qui sont habituées par le bruit, habituées par le chaud. Alléluia. C'est vrai que nous sommes au temps du prophétique. C'est le temps, selon Joël 2, c'est le temps. Mais nous ne devons pas aussi perdre de vue la visitation de Dieu par sa parole. Nous ne devons pas, je dois vous dire la vérité en tant que père, il faut que je vous dise cette vérité. Vous savez, Dieu me parlait ce matin des 3 dimensions de domination d'un croyant. La dimension du sacrificateur, la dimension du prophète et la dimension du roi. Voilà 3 dimensions qui s'exerçaient dans l'Ancien Testament. C'est 3 choses par lesquelles le Seigneur domine et règne dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur voudrait que ces 3 dimensions se retrouvent dans la même personne. Pas d'un pasteur, mais d'un simple croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne devez pas perdre de vue cela. C'est quoi la dimension du sacrificateur? C'est cette dimension-là qui consiste à chercher la face de Dieu, à prier, à intercéder, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu en intimité. La dimension prophétique, c'est cette dimension qui consiste à voir, à recevoir et à déclarer. Mais la dimension de la royauté, c'est une dimension d'autorité. C'est une dimension d'exercice de l'autorité, d'exercice du pouvoir. C'est la dimension qui consiste, non pas juste en de simples déclarations, mais qui consiste à prendre des décrets, à décréter, à édicter des lois, à prendre des décisions qui seront honorées et respectées par tous, aussi bien le monde spirituel que le monde des vivants. Mais aujourd'hui, cette dimension, les enfants de Dieu ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que justement, pour accéder à cette dimension, il faut être quelqu'un qui a la culture de la parole. Parce que le roi parle beaucoup. Vous lisez la Bible de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 8. Jésus-Christ parlait en tant qu'un roi pour édicter les principes, les règles, les décrets de son royaume. Donc les rois, Matthieu, pour ceux qui ont étudié la Bible, Matthieu, Jésus-Christ parlait, Matthieu est didactique, il enseignait, il opérait comme un enseignant, comme roi. Alléluia. Pour n'est-ce pas, informer le peuple de comment on règne dans son royaume. Mais cette dimension aujourd'hui, beaucoup l'ont perdu. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne le connaissent pas. Je parlais ce matin avec mon fils, je lui expliquais certaines choses. On regardait une vidéo et je lui expliquais certaines choses. Vous voyez, dans certaines églises, c'est le pasteur seul qui prospère. C'est le pasteur seul qui réussit parce qu'il est là à prier pour les gens, à déclarer des choses, mais il n'enseigne pas ce qui peut bâtir leur dimension de roi. Mais lui, il connaît.
il l'exerce, mais il n'est pas assez profond. Il passe tout son temps à prier pour des gens, à déclarer des choses. Et nos chrétiens, c'est ça qui les chatouille. C'est ça qui touche leur ego. Mais quand tu as ces deux dimensions, ta victoire est éphémère. Parce que tu n'as pas assez de capacité spirituelle pour savoir comment établir un système pour te permettre de faire perdurer ta domination, ta victoire et ton règne. C'est pourquoi on vous prophétise aujourd'hui, vous avez le miracle, demain vous revenez encore pour une autre prophétie. Et vous dépendez des prophètes. Je parle en tant que père. Vous dépendez des prophètes. Vous ne grandissez pas. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous voulez avoir, comme les gens ont leur docteur privé, vous voulez avoir un prophète privé personnel. Qui soit là tout le temps, vous prophétisez, vous dites ce que vous devez faire. Vous laissez la parole de Dieu. J'étais en train de suivre une émission un jour et la prophétesse expliquait que les prophètes aujourd'hui sont le GPS du chrétien. C'est quoi le GPS? Vous laissez la parole où? Si c'est le prophète qui est le GPS, vous laissez la parole, la dimension de la parole où? C'est quoi ces choses? Comment le GPS? Donc ça, c'est lui seul qui peut t'indiquer la voie à suivre. Vous laissez la parole où? Vous pensez que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui parce que quelqu'un a prophétisé pour nous? Non. Si c'est le prophète qui est le GPS, donc ça veut dire que je ne peux pas être arrivé là où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais eu un prophète privé. Le véritable GPS, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas me connaître. Il ne faut pas me méprendre. Il faut bien connaître. C'est-à-dire qu'il faut circonscrire ce que je dis. Ce que je dis, il faut l'inscrire dans son contexte. Vous devez grandir. Vous devez chercher la maturité spirituelle. La véritable chose qui puisse véritablement vous orienter dans la vie, c'est la parole de Dieu. Le prophétique vient pour confirmer déjà ce que Dieu a dit. Ou déjà ce que Dieu a fait dans le spirituel. Donc la dimension du prophétique vient maintenant activer ce que le ciel a dit, a décrété avant la fondation du monde en ta faveur. C'est une bonne chose, je l'aime, je cherche ça, je le désire. Amen. Je le désire, je le cherche. N'est-ce pas? Je veux que quelqu'un me prophétise pour que je sois sûr de ce que je connais déjà, non pas de ce que je ne connais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient activer ce qui a été décrété par le ciel, n'est-ce pas? Avant la fondation du monde en ta faveur. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Voici l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Il a été décidé avant la fondation du monde que l'agneau, n'est-ce pas, soit immolé. Mais Jean-Baptiste l'a activé. Mais nous ne devons pas nous arrêter à l'étape d'activation. Parce que si on active la parole dans ta vie, tu reçois ton miracle aujourd'hui, demain, tu ne sais plus quoi faire. Tu dois migrer de cette dimension-là pour arriver dans la dimension de la royauté où tu as la capacité, l'autorité nécessaire pour décréter des choses. Ce qu'on t'a prophétisé, ce que tu as reçu par révélation, ce que tu as reçu par vision, ce que tu as reçu par prophétie, eh bien tu dois avoir la capacité de l'exercer, de le prendre comme décret devant le monde spirituel et dire à partir d'aujourd'hui, je décrète ceci. Et c'est comme ça que ça sera. Qui t'en sera fait selon ta foi. Dieu a dit, je jure par mon nom. Ce que tu dis dans mes oreilles, c'est ça que je ferai. Est-ce que tu as la dimension qui te permet de prendre des décrets? Le pasteur, lui, connaît. Le pasteur, il connaît. Il doit vous amener là. Il doit vous aider à parvenir à cette dimension. Pour être capable, n'est-ce pas, par toi-même, après avoir reçu du pasteur, après avoir reçu l'enseignement, tout ça là, pour que tu sois capable de savoir comment ordonner et réordonner ces choses-là autour de ta vie en tenant compte du contexte dans lequel tu vis pour te permettre de prolonger ta victoire dans le règne spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la dimension du roi.
Ça, c'est un autre enseignement. Ce matin même, le Seigneur m'a parlé de cela. Alléluia. Je lisais, je prends un roi, chapitre 1, le verset 34. Ok? Et j'ai eu la lumière. David a envoyé le sacrificateur, le prophète, d'aller oindre un nouveau roi après lui. Parce qu'il y a quelqu'un, il y avait Adonijah qui voulait usurper la royauté. Il s'est proclamé lui-même. Mais il n'avait pas toute l'autorité pour se proclamer. Maintenant, celui qui a la royauté, celui qui a l'autorité a pris la décision. Mais même sa parole en tant que roi, ça ne suffit pas. Il a envoyé le sacrificateur, il a accompagné du prophète Nathan. Et maintenant, il a pris son décret. Allez, faites ceci. Et c'est comme ça que ça doit être. Et quand ils ont pris Salomon, selon les instructions du roi, ils l'ont établi roi. Tout le monde, tous ceux qui accompagnaient l'ancien, qui s'est proclamé roi, ils ont pris la fuite. Parce qu'un décret est sorti. C'est ça la dimension royale du chrétien. Mais tu ne deviens pas roi par hasard. Tu deviens roi et tu l'exerces grâce à ton niveau de culture spirituelle, de culture de la parole et de connaissance des choses du palais. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est la parole de Dieu seule qui peut te positionner en tant que roi. Parce que si tu n'as pas la culture qu'il faut, tu ne pourras, quand le diable va t'interviewer, comme les journalistes interviewent les rois, tu ne sauras pas quoi dire. Écoutez un président. Quand il est interpellé, quand il n'interviewe pas un journaliste, ok, on peut l'interpeller sur n'importe quel sujet. Il va répondre. Il va répondre. Il n'a pas fait la médecine, mais on va lui poser des questions sur la santé de la nation. Il va donner des réponses. Pourquoi? Parce qu'il s'est cultivé. On va l'interpeller sur la justice dans la nation. Il va répondre. Il va donner des réponses exactes. Mais il n'est pas juriste. On va l'interpeller, n'est-ce pas, sur les affaires, l'économie. Il va donner des chiffres exacts. Mais il n'est pas économiste. Pourquoi? Avant d'aller, il s'est cultivé. Il a fait appel à des techniciens et il s'est cultivé. C'est ça qui fait un président un président. C'est ça qui fait un roi un roi. Si tu n'as pas la culture, vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens sont limités. Vous comprenez? C'est pourquoi vous êtes limités. Vos victoires sont passagères, limitées. Vos miracles sont pour un instant à l'autre. Vous ne pouvez pas véritablement expérimenter des victoires, des miracles conséquents. Amen. Donc, qu'est-ce qui a amené cette discussion? Mon fils regardait une vidéo, quelqu'un faisait le ministère, et les gens venaient devant avec le portable pour témoigner des miracles de 2000 francs, de 4000 francs. J'ai dit, si on continue la chrétienté comme ça, les païens vont se moquer de nous. Miracle de 4000, 2000. Pour eux, c'est un grand miracle. Pourquoi ils sont limités ici? Ils sont limités. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'homme spirituel et homme vivant sur la terre des vivants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour établir un système et faire prolonger ton miracle? Pas juste des miracles ponctuels, des trucs là, des petits trucs comme ça. Non. Alléluia. Cherchons à grandir. Sinon les païens vont se moquer de nous. Moi je ne pouvais pas montrer ça sur une satellite. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous devons être habitués. Je disais donc au diacre et son épouse, on parlait de tout cela. Et je leur disais que la remarque que j'ai faite, c'est que les anciens, ceux qui sont anciens dans cette église,
ils sont habitués aux enseignements. Ils sont habitués parce que nous pouvons passer tout un mois à enseigner, du premier jour jusqu'au 31e jour, mais jusqu'au 30e jour, tous les soirs enseignement. Donc tu peux enseigner 2 heures de temps, ils ne vont pas dormir. Ils sont habitués. Ils sont cultivés. Ok? Mais avec le nouveau mouvement que nous avons, les gens ne veulent plus s'asseoir et apprendre. Si tu ne te cultives pas, je ne parle pas de la culture académique nécessairement, non. Mais si tu ne cherches pas à apprendre, tu seras limité. Amen. Moi, je veux que vous parveniez à là où sont parvenus ces pasteurs. Je veux que vous parveniez à là où sont parvenus ces prophètes. Je veux que vous parveniez à là où sont parvenus ces apôtres. Est-ce que vous comprenez? Pour être en mesure de gérer vos miracles, vos victoires, de les prolonger durant toute votre existence sur cette terre. Mais c'est la parole seule qui va le faire, mon frère. Il n'y a pas de choses qui font grandir un chrétien. On n'est pas là où on n'est pas miracle. Non. C'est pas miracle, non. C'est pas juste des déclarations, non. Les déclarations sont bonnes. C'est une bonne, j'en fais, je suis d'accord. Mais ça ne bâtit pas. Ça ne fait pas grandir. C'est la parole de Dieu qui fait grandir. Donc, quand on en vient à commencer des séries d'enseignements, c'est vrai que le dimanche passé aussi, moi aussi j'étais souffrant. Vraiment, c'était pas ça. Mais si on est habitué par la parole, on peut suivre le fil. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que je veux en vous disant ces choses? Je vous encourage. Je vous encourage à être passionné. Passionné par la parole de Dieu. Passionné par la parole de Dieu. N'abandonnez pas la dimension du sacrificateur. Prière, intercession, jeûne. N'abandonnez pas ça. N'abandonnez pas la dimension prophétique. Révélation, vision, déclaration. N'abandonnez pas ça. Mais accordez une grande place à la dimension royale. Sinon vous irez au ciel, mais pauvres. Le roi est appelé à régner ici, pas au ciel. Pas au ciel, c'est ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je déclare cette dimension royale dans ta vie maintenant. Reçois cette grâce royale, ce discernement royal, cette révélation royale, au nom de Jésus. Dieu aidant, je vais enseigner sur ces 3 choses. Sacrificateur, prophète et roi. Alléluia. Alléluia. Alors donc, nous sommes en train de parler. Le thème que j'ai donné à cette série d'enseignements, j'ai tout fait pour que cela puisse s'inscrire dans le thème du mois. Le thème du mois, c'est la puissance du changement intérieur par la consécration. Alors, le thème que j'ai donné à cette série d'enseignements, c'est briller par l'intelligence et par la justice. Briller par l'intelligence et par la justice. Alors, le Seigneur m'a instruit à aller posément avec cet enseignement. Parce que au sortir de cet enseignement, tu seras véritablement bâti. Amen. Parce que je vais communiquer avec toi certaines valeurs spirituelles très importantes qui permettent à un homme d'arriver au sommet. Ces choses, si tu les connais, si tu les appliques, c'est des choses que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous conduisait dans ces choses, mais nous ne savions pas vraiment comment les expliquer. Mais pendant que nous suivons nos mentors, aujourd'hui, de plus en plus, nous commençons par comprendre ces choses et nous nous sommes dit, ah, si c'est comme ça, pourquoi ne pas enseigner ces choses à l'église? Parce que l'église, le chrétien est trop limité aujourd'hui.
nous n'arrivons pas à atteindre la maturité. Il y a des choses que nous méprisons ou bien que nous méconnaissons. Nous devons les apprendre. Est-ce que tu es prêt pour écouter? Est-ce que tu es prêt pour écouter? Alors, nous avons basé notre enseignement sur Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 3 qui nous dit: ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Alors par révélation, j'ai compris qu'il y a deux groupes de personnes qui vont faire leur exploit dans ce monde des vivants. Il y a deux groupes de personnes qui brilleront dans cette vie. Amen. Il y a ceux qui seront intelligents et ceux qui auront pratiqué la justice. Alléluia. Ceux qui auront pratiqué la justice et ceux qui seront intelligents. Et nous avons expliqué de long en large le concept de la justice. Nous avons dit que ce n'est pas juste un simple mot juridique. Ici, il s'agit de tout un concept qui parle de l'ordre moral établi par Dieu. Amen. Nous avons expliqué aussi le concept de l'intelligence, qui n'est pas aussi un simple mot, mais qui peut être élargi pour toucher beaucoup de dimensions que nous allons voir après. Amen. Et nous avons commencé par prendre la justice divine, pour commencer par découvrir les lois qui bâtissent la justice de Dieu. Parce que le monde est fait de lois et de principes. La nature se repose sur des lois. La Bible déclare que ce n'est pas la foi que nous croyons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la parole comme je parle, non. C'est des décrets que Dieu a pris. C'est des lois, c'est des principes qu'il a établis. Et le monde est assis et gouverne, n'est-ce pas? Et est gouverné par ces principes. C'est pourquoi il va vous sembler de voir le soleil qui se lève à l'est et se coucher à l'ouest. Alors qu'en réalité, il y a une autre loi qui gouverne, n'est-ce pas, le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est une loi qui gouverne cela. L'école va nous apprendre que la terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même. C'est pour cela qu'il y a le jour et la nuit. C'est des principes, c'est des lois. Alléluia. Donc, la justice de Dieu, c'est tout un concept que nous devons comprendre. Et j'ai dit qu'après mon analyse personnelle, ça peut être différent, peut-être ailleurs, mais d'après mon analyse personnelle, toute la justice divine se repose sur trois principes essentiels. Trois principes essentiels. Toutes les lois que vous allez voir par lesquelles Dieu opère dans la vie d'un enfant de Dieu. En ce qui concerne la spiritualité, parce que nous avons dit que la justice relève du spirituel. L'intelligence relève de l'humain. La justice relève du spirituel. Aucun homme, je dis aucun homme ne saurait être juste sans le Saint-Esprit. Aucun. Donc la justice relève du spirituel. Donc il y a certaines lois spirituelles qui gouvernent la justice. Alors, il y a ces trois principes généraux sur lesquels se positionne la justice divine. Nous les avons étudiés. Après cela, nous avons commencé par énumérer les lois. Mais je reviens encore sur ces trois principes généraux parce que c'est capital, c'est important. Quand tu les connais, même si tu oublies toutes les lois que nous allons voir après, quand tu connais ces trois principes généraux, eh bien, quand tu tiens compte de ça dans ta vie de chaque jour, tu auras toujours la tête haute.
tu vas briller dans cette vie. Le premier principe, nous avons dit que la justice divine consiste à moissonner ce qu'on a semé. C'est le premier principe. Le principe de la semence et de la moisson. La nature tout entière se repose sur ce principe. Il y a des choses que nous voyons sur le plan naturel qui nous expliquent à suffisance ce principe. Ce principe a été déclaré, ça existait bien avant la création des hommes, mais elle a été déclarée sur la terre des vivants, premièrement dans Genèse chapitre 8, après le déluge. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La loi de la semence et de la moisson. Premier principe en ce qui concerne la justice divine. Bien-aimé, la justice de Dieu existe. Le deuxième principe, le deuxième verset que j'ai donné pour sous-tendre ce premier principe, c'est quoi? Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc sache que tout ce que tu sèmes dans cette vie, tu sèmes des prières, tu vas les moissonner. Tu sèmes la paresse, tu vas le moissonner. Tu sèmes les bonnes œuvres. Tout ce que tu fais constitue une semence. Tout acte que tu poses dans ce monde des vivants, c'est une semence. Il faut te l'incruster dans la tête. C'est une semence. Que tu dormes, que tu sois éveillé, ça va germer. Dieu a dit, ce n'est pas le paysan qui fait germer ce qu'il plante. Non. Il n'a qu'à semer. Il n'a qu'à aller dormir. Qu'il veille ou qu'il dorme. Il peut aller faire veiller de prière pour que ça ne germe pas. Ça va germer. C'est la loi de la nature. Tout ce que tu sèmes, tu moissonnes. Deuxième principe sur lequel se positionne la justice divine. Amen. C'est dans Romains chapitre 2, verset 5. Romains chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc il y a un jugement de Dieu. Ok? Donc par ton agissement, tu amasses la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra, ce jugement de Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc la justice de Dieu consiste à rendre à chacun selon ses œuvres. À rendre à chacun selon ses œuvres. Cela ressemble à la première. En fait, les deux autres vont ressembler au premier, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Amen. Le premier principe, c'est le principe clé. Principe passe-partout. Mais le deuxième principe qui consiste à rendre à chacun selon ses actes est un principe subsidiaire, est un principe qui sort du premier, mais qui est quand même autonome. C'est-à-dire quoi? C'est un principe qui amène le jugement de Dieu à opérer en tenant compte de la taille de l'acte que tu as posé, de la mesure de l'acte que tu as posé. Alléluia. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, 38. Luc chapitre 6, 38. Je reviens sur ça avec d'autres passages parce que voilà l'instruction que j'ai reçue. Allez posément pour que le peuple de Dieu comprenne ces choses. C'est capital. Ça gouverne et définit la vie de tout croyant. Alléluia. Il y a certaines choses, si tu avais la révélation que tout acte que je pose me reviendra plus tard, même si tu as tellement envie de le faire, rien qu'en pensant que ça va te revenir, tu ne vas pas le faire. Vrai ou faux? Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car, c'est là où ça devient intéressant, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc ce n'est pas seulement que tu vas moissonner ce que tu as semé, non.
On va d'abord, le jugement de Dieu, la justice divine va vérifier d'abord avec quelle mesure tu as mesuré. L'acte que tu as posé, c'est quoi la dimension? C'est quoi vraiment la taille, la profondeur? Quelle est la grandeur, la petitesse de cet acte? Le châtiment ou la récompense doit être proportionnel à l'acte que tu as posé. C'est ça la justice de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la justice divine. La mesure avec laquelle tu as mesuré. Que ce soit un don que tu fais à l'église. Non, quand nous disons que non, c'est petit, mais tu vas multiplier. C'est faux. On te donnera selon la taille que tu as donnée. C'est choquant. Quand j'écoutais ces choses avant, je n'y croyais pas. C'est choquant, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu rend selon la dimension et la taille de l'œuvre accomplie. Tu as accompli une bonne œuvre, on verra la mesure. Tu as accompli une mauvaise œuvre, on verra la mesure. Et la justice de Dieu parlera en ta vie en tenant compte de la mesure que tu as accordée à cette œuvre-là. Troisième principe. Nous le trouvons dans Hébreux chapitre 10, verset 30. Hébreux chapitre 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Nous voyons encore ici le mot justice, jugement. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc le troisième principe, n'est-ce pas, c'est le principe selon lequel on accordera à chacun selon la juste rétribution. Chacun recevra la juste rétribution selon l'équité de Dieu. Selon l'équité de Dieu. La juste rétribution. Ça ressemble un peu à la deuxième, mais c'est autonome. La juste rétribution. Amen. Tellement Dieu est juste, il serait un Dieu injuste s'il ne te répond pas selon son droit, selon son équité, selon sa justice. Mais il y a un autre aspect de ce principe qui fait peur, c'est quoi? C'est que Dieu dit, c'est moi qui me vengerai. À moi la vengeance. Frère, la justice de Dieu se venge. Si tu connais ça, il y a certaines choses, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas mépriser certaines personnes. Tu ne vas pas mépriser ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucune force. Donc, tous ceux qui maltraitent des gens qui n'ont pas de force, qui ne peuvent pas répondre à leur acte devant eux, c'est Dieu qui les vengera. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu fais en bien, eh bien il va te rétribuer en bien. Tu fais en mal, il va se venger contre toi. Je prie que Dieu se venge en faveur de quelqu'un ce soir. Dis avec moi la justice divine. Dis avec moi la justice divine. Psaume 68, verset 5. Psaume 68, verset 5. Pour certains, le trouveront dans le verset 6, Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Les orphelins, les veuves ici représentent tous ceux-là qui sont démunis de pouvoir, démunis d'autorité. Ils ne peuvent pas répondre à un acte. Eh bien, il ne faut pas croire que tu as tout le pouvoir chez eux. Non. Qu'ils soient croyants ou pas, non. Un jour, celui qui a établi ce monde, cette nature, sur la justice divine, il va se lever. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne le fait pas du tic au tac. C'est ça ce qui est mauvais avec Dieu. Il ne le fait pas du tic au tac. Ça, vraiment, je ne l'aime pas chez Dieu. S'il le fait immédiatement, tu vas te répandre. N'est-ce pas? Tu vas te repentir. Alors, pendant que la parole évolue, si tu sens que tu as déjà méprisé déjà le droit de quelqu'un, commence par te repentir déjà.
Commence par demander pardon. Si tu peux faire appel à la personne et vraiment demander pardon, il faut le faire. C'est la raison pour laquelle Dieu n'agit pas du tic au tac. Parce qu'il donne le temps à la personne de se repentir. Quand tu te repens réellement, eh bien Dieu, il est aussi miséricordieux. Il n'est pas qu'un Dieu de vengeance, mais il est aussi un Dieu miséricordieux. Quel que soit ce que je dis, si tu te repens sincèrement de ton cœur et tu poses les actes que tu dois poser, il est plein de miséricorde. Plein. 1000 fois miséricordieux. Je prie que le ciel t'accorde sa miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde. Ésaïe 19, verset 20. Je suis toujours dans le troisième principe. Ésaïe 19, verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Tous ceux qui croupissent dans l'injustice, sous la domination, le règne d'un fort qui les méprise, qui opprime leurs droits, Dieu t'enverra un défenseur. Quand le peuple crie à Dieu, Dieu envoie un défenseur. Je prie pour que Dieu envoie un défenseur dans cette nation. Un défenseur pour le Sénégal, selon sa seule volonté. Alléluia. Qu'il envoie un défenseur dans ton pays. Il y a beaucoup de pays qui croupissent sous la domination des méchants. Que Dieu envoie son défenseur là. Il a envoyé son défenseur lorsque le peuple a crié en Égypte. Il a envoyé son défenseur. Il a envoyé Moïse les délivrer. Il enverra son défenseur vers toi. Je dis la justice divine enverra son défenseur. La justice divine a ses procureurs, il a ses avocats, il a ses juges. Amen. N'oubliez pas, mon arrière-plan, je suis juriste. Je salue la soeur Phyllis, on a fait la 3e année ensemble ici. Comment appelle-t-on? C'est quoi encore l'université? Hein? À Madouan Pateba. On a fait la 3e année, j'ai obtenu ma licence en droit public avec elle là-bas. Je pense en 2018 ou 2019 comme ça. Donc je comprends bien, quand on parle de la justice divine, je comprends bien. Quand on parle de l'ordre moral, je comprends ce que c'est qu'un ordre moral. Parce qu'il y a aussi l'ordre juridique dans les pays. Je vous avais expliqué ça dans l'introduction. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à quelqu'un, est-ce qu'il écoute? Ou bien il dort? Demande, est-ce qu'il est là ou bien là au marché? Ou bien il est déjà à la cuisine en train de préparer pour manger cette nuit. Isaïe 19, 20. Dieu va entendre leur cri. Il entendra leur cri, il enverra un sauveur. Il enverra un défenseur. Imagine ce que le défenseur fera quand il arrive à toi. Imagine. Il va défendre le droit du juste et il va briser le fort. Il va le briser, il va le piétiner, il va le détruire. Alléluia. Voilà les 3 principes généraux de la justice divine. Quand tu maîtrises ces 3 principes, même si tu ne connais pas tout ce qui va suivre, encore que c'est important, mais même si tu oublies, si c'est toi déjà, tu arrives à les garder, eh bien, tu vas toujours mesurer tes actes. Et tu vas, en les appliquant, activer la justice divine en ta faveur. Frère, il y a la justice divine. Quand Paul se faisait amener à Rome pour témoigner devant César, ils étaient en bateau, le bateau a chaviré, il y a eu une grande tempête, le bateau a fait naufrage et tout. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'ils ont pu trouver la vie sauve. Mais lorsqu'ils sont sortis des eaux, et la Bible dit qu'ils ont rencontré un peuple barbare. Et ils se recueillaient là-bas, ils se réchauffaient, ils ont mis, la Bible dit qu'ils sont allés chercher les bois pour venir attiser le feu et en train de se réchauffer. La Bible déclare que lorsque Paul a lâché les bois dans le feu, il y a un serpent qui est sorti du feu pour s'accrocher à sa main. Quand les barbares l'ont vu,
Parce que ce serpent est tellement dangereux, quelques secondes, tu meurs sur le coup. Quand les babas ont vu le serpent, la Bible dit que lorsqu'ils ont vu le serpent suspendu à sa main, ils ont dit, assurément, cet homme est un criminel. Parce que, après être sauvé des eaux de la mer, la justice ne veut pas le laisser vivre. Ça, c'est des barbares, des gens barbares qui sont conscients de l'existence d'une justice. Vous pensez qu'ils parlent de leur justice dans le pays là-bas? Est-ce que c'est de la justice du pays là qu'ils parlent? Ils parlent de quelle justice? C'est de Dieu. Ils se disent que si lui, après, pour sortir de ce naufrage-là, vraiment, il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais s'il a pu être sauvé de là, est-ce que malgré ça, un serpent qui va encore le tuer bientôt, c'est que cet homme-là, il est un criminel. Donc, il se fait rattraper par quoi? Par la justice de Dieu. Sauf que Paul n'était pas un criminel. Et il a juste secoué sa main. Le serpent est tombé dans le feu. Parce que pendant que les gens croyaient que la justice de Dieu va l'abattre, le ciel a activé la justice divine de Paul. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Le ciel a dit, mais les anges, mais il n'a rien. Dites-moi ce que Paul a fait de mal pour qu'il puisse le juger, moi le grand juge. Les anges ont dit, assurément, il n'a rien fait de mal. Nous le connaissons tous. Alors il ne peut pas mourir. Enlever le serpent là. Ils l'ont arraché. Les anges ont arraché. Et pendant que les babas attendaient, espérant que bientôt il va tomber, ils étaient surpris. Il n'était pas mort. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, cet homme-là, c'est un Dieu. Comment il peut survivre à ça? C'est ce que la justice divine va accomplir dans la vie de quelqu'un ce soir. Je dis, c'est ce que la justice divine accomplira dans ta vie. Il accomplira dans ta famille. Il veut te tuer, mais tu n'as rien fait de mal. Tu ne mourras pas, car la justice divine est activée ce soir. J'active la justice divine ce soir en ta faveur au nom de Jésus. J'active la justice divine ce soir en ta faveur au nom de Jésus. Ils ont lancé bel et bien leurs flèches. Ils ont lancé leurs lances. Ils ont tiré leur fusil spirituel. Ils espèrent que d'ici une semaine tu mourras. Tu ne mourras pas. Parce que j'active ce soir la justice divine en ta faveur. Là maintenant je suis dans le prophétique. Hein? Non, je ne suis pas contre le prophétique. Nous ne pouvons pas avancer sans le prophétique. Ça veut dire que nous ne pouvons rien contre le prophétique. Nous ne pouvons rien contre le prophétique. Non, 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 non. Rien. Mais je voudrais que vous couliez dans les 3 dimensions. Ne sois pas juste un homme de prière, sois un homme prophétique. Ne sois pas juste un homme prophétique, sois un roi. Quand dans le lieu secret, en tant que sacrificateur, tu reçois des révélations, en tant que prophète, tu le proclames, tu le déclares au nom de Jésus. Maintenant, en tant que roi, tu l'établis. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tant que roi, tu écris le décret, tu signes. Le roi a parlé. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il en sera. Je ne sais pas qui est-ce que je suis en train de prophétiser ce soir, mais il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Je prophétise sur ta vie. Ce qui est écrit est... Est-ce qu'un roi peut bien me répondre? Ce qui est écrit est... Ce qui est écrit est... Ce qui est écrit est... Ainsi en sera-t-il. Je dis ainsi en sera-t-il. Je dis ainsi en sera-t-il. Dis avec moi la justice divine. Dis avec moi la justice divine.
C'est la justice divine qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Parce qu'ils ont fouillé le dossier. Ils ont cherché vraiment ce qui peut le condamner définitivement. Le ciel n'en a pas trouvé. Parce qu'il jouait le rôle de défenseur. Il a pris le péché d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'il doit rester longtemps dans le tombeau? Au troisième jour, il est ressuscité. C'est comme ça que tu ressuscites maintenant au nom de Jésus. Ils peuvent t'abaisser pour un temps, mais tu es en train de te réveiller. Tu es en train de te relever. Tu es en train de t'élever. Tu es en train de monter. Et après sa résurrection maintenant, il va s'asseoir comme un roi. À la droite de la majesté divine. C'est comme ça que tu es en train de régner. Tu es en train de régner maintenant. Tu es en train de régner maintenant. Frère, nous avons reçu quelque chose la semaine passée. Parce que le bishop qui est venu ici, c'est un fils spirituel de archevêque Benson Idahosa. Et pour ceux qui le connaissent, il agit comme un lion. Benson Idahosa agit comme un lion, il parle comme un lion. C'est comme ça ses fils aussi parlent. Moi aussi j'ai attrapé un peu. J'ai attrapé un peu, hein. Toi reste là-bas. Quand on était allé le voir dans son hôtel à Radisson Blu, je suis allé avec une enveloppe. Juste un moyen pour serrer sa main. Quand je lui ai donné, il a déclaré une parole. Je l'ai attrapé. J'ai mis sur ma tête. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Je ne suis pas fou pour laisser ça passer. Je ne suis pas ignorant. C'est pourquoi tu dois apprendre, tu dois étudier la parole. Sinon tu ne vas pas connaître ces choses-là. Tu vas trouver le prophète qui va te prophétiser, faire une enveloppe à cet homme de Dieu. Parce qu'il y a une destinée qui doit être relâchée. Tu vas apprendre ça où? Si tu n'étudies pas la parole de Dieu. S'il ne t'enseigne pas ces choses, il doit t'enseigner ces choses. Amen. C'est pourquoi je bénis la vie je bénis le Seigneur pour la vie de mon fils Daniel. On l'appelle comment? Chirurgien de la parole. Le chirurgien de la parole. Il fait la chirurgie à la parole de Dieu. Amen. Il enseigne, il a la parole. C'est impossible. Il peut ne pas l'avoir. Il ne peut pas ne pas l'avoir, j'allais dire. Il ne peut pas ne pas l'avoir parce qu'il a grandi sous quelqu'un qui a la parole. Il ne peut pas ne pas avoir la parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez pas savoir quand il passait dans mon bureau, emprunter les livres, aller lire. Vous ne le savez pas. Il s'est cultivé. Il s'est cultivé. Il lisait des livres. Moi-même, je n'arrivais plus à lire, mais lui, il venait prendre les livres, il lisait. Dans des jeûnes et prières, il prenait les livres pour lire. Il se cultive. Est-ce qu'on est ensemble? Et pendant, à chaque fois quand j'ai des entretiens avec lui, quand j'arrive à des moments donnés, tu le vois taper sur son portable. Quand il tape une révélation, il écrit ça. Quand je lui dis, mais depuis quand tu as terminé d'écrire ton livre, ah, papa, toi tu ne sais pas, quand on parle souvent, moi je note des choses, je vais remplir mon livre avec. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Dis avec moi la justice divine. Dis avec moi la justice divine. Que la justice divine soit activée en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avions commencé par voir les lois qui gouvernent la justice. Je sais que le temps est passé. Nous avions commencé par voir les différentes lois qui gouvernent la justice divine. Après avoir compris les trois grands principes sur lesquels se repose la justice de Dieu. Amen. On a commencé par étudier les lois. Dans le royaume, il y a tellement de lois, on ne finira pas de les apprendre.
Mais j'ai mis de côté 9 à 10 lois comme ça que nous allons étudier ensemble. J'ai senti par le Saint-Esprit d'aller posément, de ne pas être pressé, parce que une fois que tu attrapes la révélation de ces choses, tu acquiers ton autonomie spirituelle. Je ne dis pas ton indépendance, parce que nul n'est indépendant dans le royaume. Mais tu acquiers une certaine autonomie spirituelle. Tu peux opérer, fonctionner à certaines dimensions sans l'aide de quelqu'un. Je te l'assure. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous avons vu la loi de l'obéissance et de la sanctification. La loi de l'obéissance et de la sanctification. Une loi très importante. À chaque fois que je cite l'une de ces lois, il faut la connecter à ces trois principes. Quand tu sèmes ton obéissance aujourd'hui, tu vas le moissonner. Quand tu sèmes ta vie de sanctification aujourd'hui, tu vas le moissonner. Mais quand tu sèmes ta vie de dépravation aussi, tu vas le moissonner. À chaque fois que je citerai une de ces lois, connecte-le à ces trois valeurs, ces trois principes généraux. La loi de l'obéissance et de la sanctification. Ce que Dieu demande de nous, c'est que nous soyons comment? Saints. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons saints. Chrétiens, apprends à vivre la sanctification. La Bible dit dans Ésaïe 1,19, si vous vous décidez à m'obéir, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous semez l'obéissance, la moisson, c'est que les meilleurs produits, les meilleures choses du pays vous viendront. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant de telles promesses. Tout ce que nous venons de dire, c'est des promesses de Dieu. Ayant donc de telles promesses, pour activer la réalisation de ces promesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Purifions-nous. Dis à quelqu'un, purifie-toi. Même s'il s'énerve, dis-le lui encore. Même s'il te regarde méchamment, dis-le lui encore. C'est juste pour l'encourager. Tu es juste en train de l'aider. Ok? Pendant que tu lui dis, lui aussi te dit, donc, tout le monde est égal. Alléluia. Donc, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous et achevons notre travail de sanctification. La sanctification, c'est un travail qui se fait. La Bible dit travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. La justification, il y a une partie qui est décrétée par Dieu. Mais l'autre partie pour répondre au décret de Dieu, c'est de travailler toi-même pour maintenir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tous tes péchés passés sont passés. Dieu a enterré ça, il ne va même pas s'en souvenir. Maintenant, il faut que toi, tu travailles pour entretenir cette sanctification que le ciel t'a donnée. Dis avec moi, je suis saint. Répète-le encore, je suis saint. Quel que soit ce que tu as fait hier, dis avec moi, je suis saint. Aujourd'hui, Dieu est en train de te renouveler. Il est en train de te renouveler. Il renouvelle son décret sur la sanctification dans ta vie. Il te rend encore saint ce soir. À partir de ce soir, commence une nouvelle marche. Maintenant, tu dois te purifier. Dieu t'a déclaré saint. Maintenant, tu dois te purifier. Dieu t'a déclaré saint. Maintenant, apprends à te purifier. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est votre sang. C'est votre sang. Tout ce que Dieu veut, c'est votre sang. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3.
1 Thessaloniciens 4, 3, tout ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tout ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est la base. Quand tu fausses cette base, eh bien, tu es en train d'activer négativement la justice divine contre ta vie. Contre ta vie. Si tu fausses cette base, tu es en train d'activer la justice divine contre ta vie. La justice divine risque de bloquer toutes les portes devant toi, autour de toi. Ne viens pas dire, je ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas. Est-ce que tu travailles à ta sanctification? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On va prendre la deuxième loi et on va se séparer. C'est ici qu'on s'était arrêté le dimanche passé. Mais vu mon état de santé, je n'étais pas allé en profondeur. Amen. Continuez à prier pour moi, je ne comprends pas, parce que dans la semaine, je me sentais tellement bien. Mais hier soir, subitement, voilà. Donc, cet enseignement est tellement important, ça défie le monde spirituel. Donc, tu dois prier, tu dois beaucoup prier, non seulement pour moi, mais pour que toi aussi, tu puisses comprendre. Et saisis ça, c'est important. Alléluia. La deuxième loi, qui peut me rappeler ça? La loi de la loyauté, la loi de la loyauté et de la fidélité. La première personne envers qui on doit être loyal, c'est Dieu. Sois loyal avec Dieu. Il ne faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Un pied à l'église, un autre pied dans une boîte de nuit. Sois loyal envers Dieu. Sois loyal envers Dieu. Que ton oui soit oui. C'est ça la loyauté. Même si la mort pointe son nez, que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Même si on pointe un fusil sur toi, que ton oui soit oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent pour Christ dans certains pays? On leur dit de renier Christ, ils refusent, on les attache et on tire sur eux. On les brûle vivants. Oui, on les brûle vivants. Ils refusent de renier Christ. La loyauté envers Dieu. Toi, devant une petite souffrance, tu changes de nature, tu te métamorphoses. Devant un caméléon vraiment. Devant une petite difficulté, tu te métamorphoses. On ne sait pas s'il est chrétien ou s'il est païen ou on ne sait pas. Fais n'importe quoi, tout est un mélange. Où est ta loyauté vis-à-vis de Dieu? Mais quand tu fais ces choses, rappelle-toi de la justice divine. Ces trois choses. Rappelle-toi de la justice divine. Tu le fais contre personne. Tu ne le fais pas contre le pasteur. Tu ne le fais pas contre l'église. Parce que même dans le profond noir, la justice divine regarde là-bas. La justice divine est plus puissante que l'Interpol. La justice divine, plus puissante que l'Interpol. Vous connaissez ce qu'on appelle l'Interpol? Quand tu commets une bêtise dans ce pays, tu fuis. On va activer l'Interpol. Partout où tu passes, on va t'attraper quelque part, on te ramène ici. Aujourd'hui, il est difficile de faire quelque chose, de se cacher. La technologie est tellement puissante et elle deviendra encore puissante avant le règne de l'Antéchrist. C'est avec ça qu'on va détecter là où les chrétiens sont cachés pour les faire sortir des grottes et les persécuter. Donc le système est déjà en train d'être mis en place. Le système de l'Antéchrist est en train d'être mis en place. En Chine, tu ne peux plus vivre caché. Ils ont devant leur ordinateur un numéro accordé à toute personne. Quand tu passes dans la rue, l'écran montre la personne et son numéro et toutes les informations. Tout le monde. Sinon, tu ne peux pas acheter, vendre, tu ne peux pas vivre dans le pays. Tu peux avoir une maison, tu ne peux rien avoir. Autant quitter le pays. Mais si tu es là,
tout est sur écran. Tu es suivi partout. Partout. À la minute, on viendra te prendre. Donc la justice divine est plus puissante que ça. Est-ce qu'on est ensemble? On avait lu 1 Corinthiens 4.2. 1 Corinthiens 4.2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc ce qu'on demande de nous, c'est que chacun soit trouvé comment? La loyauté t'amène à accorder une valeur élevée à la chose ou à la personne à laquelle tu es loyal. La loyauté t'amène à accorder une valeur élevée, une importance à la chose ou à la personne envers laquelle tu es loyal. Nous allons lire 2 passages et nous allons nous séparer. 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 18. David passa en revue le peuple. Je suis dans 2 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Verset 2. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab. Le tiers sous celui d'Abishai, fille de Thérouja, frère de Joab. Et le tiers sous celui d'Itaï de Gad. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la tension se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce que vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Donc, pour résumer l'histoire, David faisait face à des envahisseurs. Alors, il a disposé des rois, il a disposé des troupes pour la bataille. Et il a dit à ces troupes, eh bien, nous allons aller à la guerre ensemble. Mais le peuple dit, pas question. Toi, tu n'iras pas à la guerre. Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la tension se portera. Si tu vas à la guerre et que, par malheur, la guerre bascule, quand nous allons commencer par fuir, on va chercher personne d'entre nous. La seule personne qui vont cibler, c'est le roi. C'est toi qui vont chercher à attaquer. Or, toi, tu vaux pour nous plus que 10 000 personnes. Ça veut dire quoi? Si on te tue toi seul, c'est qu'on a tué 10 000 soldats d'entre nous. Ta seule valeur vaut plus que 10 000 soldats. Voilà la valeur que le peuple accorde à David. Deuxième chose, lorsque nous allons commencer par fuir, au moins, il faut que toi tu sois derrière. Et quand nous allons commencer par fuir, que tu viennes nous défendre. Donc toi tu restes à la maison. Nous irons. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Nous préférons qu'on nous tue que qu'on te tue toi. Parce que toi tu vaux plus de 10 000 personnes pour nous. Dis avec moi la loyauté. C'est ça la loyauté. Regardez la valeur qu'ils accordent à leur leader. La loyauté envers Dieu se manifeste, c'est un peu comme l'autorité, se manifeste par la loyauté envers les hommes et les femmes qu'il a établis. Parce que tu as trouvé Dieu où? Pour lui être loyal. Première loyauté envers Dieu. Deuxième chose, envers les hommes et les femmes qu'il a établis. Nous allons revoir ça quand nous allons parler de la loi de l'autorité. Amen. Donc ils ont dit à leur leader, tu ne sors pas. Reste, nous allons combattre pour toi. Parce que quand toi tu vas mourir, c'est qu'on a 10 000 d'entre nous. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier pour nous.
priez pour vos pasteurs. Priez pour moi. Priez pour moi. Alors je profite de cette occasion pour dire un grand merci au diaconat, à mes diacres. Levez-vous. Quand ils ont vu vraiment ma situation, ils disent, ah, depuis quelque temps, on ne sent plus le pasteur. Si quelque chose lui arrive maintenant, c'est que c'est toute l'église qui sera atteinte. Alors ils m'ont envoyé forcer des docteurs. Où sont les docteurs? Sergio et Marie-Josée. Ils m'ont envoyé forcer les docteurs. Ils sont venus me consulter au bureau. Si c'était moi-même, je n'irais pas à l'hôpital. Je ne connais pas le chemin de l'hôpital. Ils m'ont envoyé les docteurs pour me faire une consultation. Ils ont dit, tu vas faire un bilan général. Nous-mêmes, nous allons cotiser pour que tu fasses un bilan général. Donc, ils ont envoyé les docteurs ont fait la consultation. Et Sergio n'a pas eu pitié de moi. Il m'a prescrit 5 analyses et examens. 5. Docteur Sergio, tu n'as pas eu pitié de moi. En dehors des produits qu'il m'a déjà prescrits que je prends, ce qui en temps normal, je ne prendrai pas. Demandez à ma femme. Mais comme les diacres ont parlé, comment je vais refuser Le soir de ma consultation, quand Marie-Josée est rentrée à la maison, elle m'a envoyé un long message. Elle a écrit un message diplomatique. Elle était en train de me travailler déjà, préparer déjà par rapport au résultat qui va sortir, parce que ce qu'elle a écouté peut-être l'a fait peur. Donc, elle a commencé par me préparer psychologiquement pour que je puisse accepter les résultats et me soumettre au traitement qu'on va me prescrire. Quand j'ai lu, j'ai souri un peu. Et ça, c'est diplomatique. Alors, le samedi, le diacre principal a appelé un laborantin pour venir me faire le prélèvement à la maison. Ils n'ont même pas voulu que j'aille à l'hôpital. Parce que s'ils me demandent d'aller, peut-être que je vais dire demain je vais aller, après demain je vais aller. Est-ce que vous pouvez les acclamer? Ils vont s'asseoir. Ils ont dépensé près de 100 000 francs. 100 000 francs pour les analyses, mais ce n'est pas encore fini. J'ai fait que 3, je pense. Il reste encore 2 autres analyses à faire. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai fait. Pendant qu'on me prélevait le sang, je prophétisais. Vous n'allez rien trouver dans ce sang. Vous n'allez rien trouver. Demandez à Sergio. Ils n'ont rien trouvé. Mais je souffre quand même. Amen. Ce matin, je l'ai réveillé à 8 heures. Il dormait même. Il dit, ah, ça ne va pas. Il faut me donner quelque chose avant que j'aille à l'église. Sinon, ça ne va pas aller. Mais je crois qu'il n'y a aucune maladie dans mon sang au nom de Jésus. J'ai partagé ça avec, comment appelle-t-on? Ursula hier, quand il était venu me voir au bureau, il dit, ah, en tout cas, quand on prélevait mon sang là, il dit, ah, c'est mon sang comme ça que vous, dans 5 tubes comme ça, tu crois? C'est mon sang. Elle met dedans, elle prend un autre, elle met, elle prend. Quoi? Que vous prenez beaucoup de sang comme ça? J'ai commencé par prophétiser. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est de contrôler mon niveau d'huile, mon niveau de sel, mon niveau de sucre et de faire beaucoup de sport. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Mais le Seigneur va m'aider. Je ne veux pas décevoir mes diacres. Alléluia. Dis avec moi la loyauté. Tu vaux plus que 10 000 d'entre nous. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Parce qu'une fois que toi tu tombes, c'est tout le peuple qui est parti. Alléluia. La loyauté. Donc, la loyauté te prépare à n'importe quel sacrifice en faveur de la personne à laquelle tu as été loyal. Alors, je prie, avant de continuer, j'active la justice divine dans vos vies. Au nom de Jésus. Ce que vous avez fait, c'est une marque de loyauté et d'amour. J'active la justice divine dans votre vie au nom de Jésus. Alors, dans la loyauté te prépare n'importe quel sacrifice
en faveur de la personne à laquelle tu es loyal. Je lis le dernier verset et on va se séparer. Excusez-moi par rapport au temps. 2 Samuel 23, 13 à 17. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, 13 à 17. 2 Samuel 23, 13 à 17. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Quand on mentionne la caverne d'Adullam dans la Bible, c'est que c'est le lieu de souffrance et de formation de David. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Verset 16. Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Vous savez, quand il était dans la caverne d'Adullam, il avait ce qu'on appelle les vaillants hommes de David, qui sont tellement loyaux à David. Tu veux opérer dans la loi de la loyauté, de la fidélité, il faut lire l'histoire de David. Et ces hommes, et lui-même, ils ont appris et appliqué la loyauté envers l'autorité établie. En ce moment, David n'était pas encore roi. Il allait de lieu en lieu en se cachant, poursuivi par Saül. Mais il demande à ces vaillants héros, je veux boire. David a eu un désir fou, un désir bizarre. J'ai soif. Mais l'eau que je vais boire, ce n'est pas l'eau que vous allez puiser ici à côté de moi. Cette eau, vous allez la puiser là où se trouve le camp de l'ennemi. À la porte de Bethléem, là où campèrent les Philistins. Qui peut aller là-bas? Parmi les 30 vaillants héros, il y a 3 hommes qui ont dit, nous allons là-bas. Ils ont pris leur âme. Parce qu'ils savaient que nul ne peut aller là-bas et revenir vivant. Juste pour un simple désir, l'eau. Ce n'est même pas Dieu qui a demandé. La Bible dit quoi? Ils sont allés, ils ont puisé l'eau et ils sont revenus. C'est cette histoire que la Bible a fait très simple. Cache derrière tout le combat qu'ils ont livré avec toute une troupe, toute une armée, 3 personnes. 3 personnes se sont livrées, n'est-ce pas, contre toute une troupe. Les tuer d'abord pour pouvoir arriver à puiser l'eau. Juste parce que leur leader a un désir fou. Quand ils ont ramené l'eau, David les a regardés, il a regardé le ciel. Il dit, je ne pourrai pas boire de cette eau. Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes? C'est-à-dire que ces hommes ont mis leur vie à prix. C'est leur sang. Ils pouvaient verser leur sang là-bas. Il dit, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il dit, la seule personne qui soit digne de boire cette eau, c'est toi l'Éternel. Et il a versé cette eau devant l'Éternel. Voilà la dimension de loyauté auquel les gens sont prêts à se sacrifier. Pour mon épouse et moi, nous avons fait de la loyauté une vertu cardinale. Cardinale. Nous ne sommes pas venus au point de dire qu'il n'y a rien
que nos parents spirituels, notre papa et notre maman puissent nous faire, il n'y a rien qui puisse nous faire qui pourra encore nous énerver. Rien. C'est une décision qu'on a prise. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des anges. C'est auprès de lui que nous avons appris la loyauté. Nous allions, en ce moment, nous n'étions même pas encore pasteur principal, nous allions à ces séminaires. À ces séminaires, c'est là où nous avons appris la loyauté. La loi de la loyauté, ne badinez pas avec cette loi. Ne blaguez pas avec cette loi. Accrochez-vous à cette loi. C'est la défaillance de cette loi qui a fait tomber le diable du ciel. La déloyauté. La déloyauté amène la rébellion. Donc, si Lucifer est tombé, c'est parce qu'il a choisi d'être déloyal à Dieu. Et il a fait secouer le système de Dieu. Si Dieu n'était pas Dieu, il allait tomber lui-même. Parce qu'il a proclamé, je vais monter au-dessus des nues. Je vais commander tout le monde. Je serai Dieu. Alléluia. Et il a pu quand même emporter un tiers des anges. Quelqu'un a dit, si le diable, malgré la révélation et la connaissance que les anges ont du pouvoir, de la puissance et de la souveraineté de Dieu, malgré ça, un tiers a été manipulé, il a suivi le diable. Qu'est-ce qu'il a bien pu leur dire? Qu'est-ce que le diable a pu bien leur dire? Quelle promesse il leur a fait ainsi? Imaginez un peu. C'est la puissance de la déloyauté. Alléluia. Alors, pour qu'un système puisse tenir aussi, il faut la loyauté. Levons-nous, nous allons nous arrêter ici. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux commencer par prier à Dieu par rapport à la justice